Bonjour et bienvenue. 36e enseignement sur 44. Les effets de l'amour. La présence de Dieu. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 19. Dans la Genèse, Dieu offre à l'humain la possibilité de nommer ce qu'il voit, ce qu'il rencontre. Encore aujourd'hui, avec l'exploration de l'univers, l'être humain nomme ce qu'il y voit. Il y découvre de nouveaux objets, de nouveaux organismes, de nouvelles substances. Cela permet à l'humain de mieux observer, de mieux cerner le sujet qu'il explore et de mieux le comprendre. Sans en être conscient et en ne sachant pas comment percevoir et même parler de l'amour, l'être humain, le considérant comme un mystère, a nommé certaines réactions et sentiments en incluant le Seigneur dans la proposition, comme si cela venait du Seigneur. Cela peut paraître confus au départ, mais à l'exercice de découvrir l'amour et à la lumière nouvelle que l'amour nous transmet, nous contemplons la nécessité de réévaluer certains de ces mots. Amour, Père, Fils et Saint-Esprit est totalement Dieu. L'amour est de Dieu. Dieu, l'amour, est parfait et définitif. Nous en sommes convaincus et cela demeure une vérité. Dieu n'est pas sujet au péché ni au mal. Il ne peut rien d'autre qu'aimer. L'amour ouvre le chemin qui mène à notre cœur. Passons maintenant au mot à évaluer en lien avec l'amour. Lorsque les humains nommaient les choses, parfois ils étaient très inspirés du Seigneur, comme pour nommer la ville où Jésus est né, Bethléem, la ville du pain. Cela ne peut pas être dû à un hasard, et les gens qui ont nommé cette ville étaient totalement inspirés de Dieu. Jésus est le pain de la vie, l'Eucharistie. Cependant, il y a des mots que nous avons utilisés qui semblent être une réalité de Dieu, mais qui sont en fait beaucoup plus liés à notre expérience, voire jusqu'à notre sensibilité devant des expressions, des réactions, surtout physiologiques. Responsabilité, joie, paix, foi. Ce sont des mots que les humains ont ajoutés au dictionnaire pour décrire des manifestations de l'amour, observées dans la personne. Nous nommons certaines réalités qui semblent être de Dieu, mais elles sont en réalité de nos expériences de vie. En voici quelques exemples. La responsabilité. L'affirmation « Dieu nous donne la responsabilité ». Même si cela paraît bien au départ et est bien installé dans notre mémoire, et que nous le disons avec cœur et attention envers Dieu, Dieu est amour et Dieu n'a pas besoin d'être responsable. Or, la responsabilité est un terme que nous utilisons pour l'être humain. Disons-le comme ceci, l'humain pratique la responsabilité à choisir Dieu. Cette responsabilité est de revenir à Dieu et de se laisser aimer de lui. Le bien que cela procure est une manifestation de l'amour de Dieu en l'humain. La paix. L'affirmation « cette personne est dans la paix ». Cette paix est de Dieu. L'amour de Dieu est la cause et la paix est l'effet
en la personne. Le silence permet à l'Esprit Saint amour de passer dans notre être et nous le constatons paisiblement. La paix que nous observons chez la personne, c'est lorsqu'elle accepte de tout laisser à la porte de la chapelle, par exemple. Elle remet tout à Jésus dans le Saint-Sacrement et se laisse regarder, instruire, aimer. Lorsque nous disons que la personne est dans la paix, c'est qu'elle est dans l'amour de Dieu et cela procure la paix. C'est une autre manière pour l'humain de nommer l'amour qui est passé dans la personne et qui y demeure peu de temps, un temps, longtemps, selon l'accueil que la personne lui permet. Nous vivons l'amour et le résultat est la paix. Nous le vivons paisiblement. La joie. L'affirmation, cette personne a de la joie. C'est la joie de Dieu en elle. La joie, c'est Dieu. Or, la joie est l'amour de Dieu. Lorsque nous percevons la joie, c'est habituellement parce que la personne que nous voyons passe de la rigolade à l'euphorie. Nous allons dire que la personne est dans la joie. Cependant, la joie est ce que nous percevons de l'effet de l'amour en la personne, et cela paraît physiologiquement. L'éloignement de l'amour conduit à la tristesse, opposée à la joie. Pour saisir la différence entre la joie et la tristesse, entre le bien et le mal, une loi naturelle nous est donnée par Dieu. La loi naturelle n'est rien d'autre que la lumière de l'intelligence mise en nous par Dieu. Par elle, nous connaissons ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Cette lumière ou cette loi, Dieu l'a donnée à la création. Saint Thomas d'Aquin. Par la loi naturelle, nous apprenons à être humains et ce qu'il faut éviter. La joie est alors l'amour perçu d'une manière différente de la paix dans l'être humain. La physionomie de l'être, qui est un voile expressif et vivant, permet d'observer la joie lors du moment de le vivre et permet à d'autres de l'observer chez la personne. Nous vivons l'amour heureusement, joyeusement. Dieu aime, l'amour est. Au revoir.